Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans l'Ativo de ce jeudi 8 février 2024. L'Ativo est écrite par le pasteur Chris Kilomé et la lecture nous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Pas d'illégalité autorisée ». Parle le langage du royaume. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 2, au verset 12 et 13. Qui dit « Nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses qui nous ont été données librement par Dieu. Nous parlons ces choses, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse des hommes, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, en comparant les choses spirituelles avec ce qui est spirituel. » Alléluia. Le pasteur nous dit qu'en tant que chrétiens, nous appartenons à un royaume spirituel réel, le royaume du Fils amour de Dieu. Dans ce royaume, nous avons notre propre langage. Nous ne nous contentons pas de parler, nous parlons la sagesse de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. 1 Corinthiens 2, au verset 6. Assez de chrétiens ne comprennent pas comment parler le langage du royaume parce qu'ils n'ont jamais été enseignés de manière juste et adéquate et en conséquence, ils parlent la peur et l'incrédulité. Certains d'entre eux l'appellent réalité. Regardons la réalité en face, disent-ils, en se référant aux choses que leurs sens peuvent percevoir. La seule réalité, c'est la parole de Dieu. Ne dis pas que tu es fauché parce qu'il n'y a pas d'argent dans ta poche. Affirme plutôt, je suis approvisionné de façon surnaturelle et tous mes besoins sont satisfaits. Je n'ai pas de conscience du manque car tout m'appartient. Ça, c'est le langage du royaume. Quelqu'un d'autre pourrait dire, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si je ressens un mal au ventre, pourquoi ne puis-je pas dire que j'ai mal au ventre? Tu ne dois pas dire j'ai mal au ventre, parce que les douleurs n'existent pas dans notre royaume. Les choses que nous déclarons sont celles que Dieu nous a données gratuitement. Et la maladie, l'échec, le manque et la mort n'en font pas partie. Lorsque tu parles contrairement à ta nature divine et à tes dispositions en Christ, c'est une opération illégale. C'est comme entrer le mauvais code PIN dans un téléphone ou un système informatique. Cela ne fonctionnera pas. Par conséquent, exprime toujours la sagesse de Dieu. N'affirme que ta vie glorieuse en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es né de nouveau, tu appartiens donc au royaume du Fils de Dieu. C'est un royaume spirituel. Ce royaume, il fonctionne avec son propre langage et ses principes. Et dans ce royaume, tu parles la sagesse de Dieu. On parle la sagesse de Dieu. Tu parles la parole de Dieu. La parole qui produit la vie et la gloire. Ce royaume est différent du monde dans lequel tu appartenais avant, dans lequel tu vis. Tu dois comprendre que tu as un nouveau genre de vie avec ses propres codifications que tu dois adopter. Refuser de parler le langage du monde qui n'est plus le tien. Tu vis dans ce monde-là, mais tu n'es pas de ce monde. Aussi, tu ne peux pas te conformer à ce que dit le monde, ni parler le langage du monde, ce que le monde définit comme la réalité et qui se réfère aux perceptions sensorielles, c'est-à-dire les choses que tes sens perçoivent. Stop, fini. Tu dois arrêter avec cet ancien mode de vie. Ce n'est pas le tien, c'est contre ta nature divine. Tu ne peux pas parler de maladie, de peur, de pauvreté. Car c'est contraire au code du royaume. Ça n'existe même pas dans le royaume.
en parlant des choses de ce monde, c'est exactement ce qui va se manifester dans ta vie. La peur, le manque, la maladie s'installeront et s'enracineront en toi sans que tu comprennes. Donc, si la parole de Dieu ne dit pas ces choses-là, alors toi non plus, tu ne le confesses pas. Tu es divin, tu es un roi. Alors parle la sagesse divine. Parle exactement la parole de Dieu. Alors tu pourrais me dire, mais comment adopter ce langage du royaume dont je fais partie maintenant? D'accord. Donc, mon frère, ma soeur, c'est en emmagasinant la parole de Dieu par l'étude, la méditation, les déclarations de foi, afin de faire que la parole habite en abondance dans ton esprit. Cette parole-là, elle va travailler par le Saint-Esprit à changer ta mentalité et à renouveler ton intelligence. Quand tu es rempli de la parole, c'est elle qui va sortir automatiquement de ta bouche. C'est elle qui va s'exprimer au travers de ta bouche, par les paroles qui vont sortir. C'est la parole de Dieu que tu as, c'est elle qui va sortir. Donc, ton esprit doit être nettoyé et réinitialisé pour parler la bonne parole, les bons mots en conformité avec la parole de Dieu, le bon langage avec les bons termes appropriés au royaume. En vérité, ta réalité et ta vérité se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, confesse-la librement parce qu'elle t'a été donnée librement par Dieu, pour dominer sur les circonstances et sur les mensonges de ce monde et pour créer ta vie de rêve. Attache-toi à la parole. Donc, attention, même si tu sens de la douleur dans ton corps, tu ne dois pas dire « j'ai mal » ou « je suis malade ». Car là où tu es, c'est-à-dire à Sion, dans le royaume, personne n'est jamais malade. Personne ne dit « je suis malade ». Ça n'existe pas. Personne ne parle en ces termes. Dis plutôt « je suis attaqué par une douleur ». Parle plutôt de ta parfaite santé. Déclare ce que Dieu a dit. Déclare ce qu'il t'a donné. Parle de tout ce que tu as reçu en Christ, toujours. Alors, pour connaître ce que Dieu t'a donné ou ce qu'il dit de toi, rendez-vous tous les jours dans sa parole. Programme-toi des temps d'étude et de méditation et viens donc nous rejoindre à LVE, les vérités de l'Évangile, pour pratiquer ces exercices spirituels et grandir et mûrir spirituellement et surtout découvrir les réalités du royaume, les splendides, les merveilleuses réalités du parole et que la parole soit riche et qu'elle prospère en toi. Les bonnes paroles pleines de bénédictions vont créer ta belle vie. Car la parole de Dieu est une puissance qui produit toujours ce qu'elle dit. C'est un processus, mon frère, ma soeur, par lequel tu vas passer pour un formatage de ton mode de pensée, en accord avec ta nature divine. De cette manière-là, tu verras, tu vas fleurir. La vie divine va se manifester en toi et dans tous les domaines de ta vie et des possibilités infinies vont s'offrir à toi. Tu vas aller de progrès en progrès. C'est trop bien, c'est trop merveilleux, hein, n'est-ce pas? Et tu sais ce qu'il te faut faire, hein? La parole de Dieu. Pose tout, arrête tout ce que tu fais désormais et programme tes temps d'intimité avec Dieu, ton Père Céleste. Hein? Et par ce biais-là, le biais de la parole, tu vas penser exactement comme Dieu. Tu vas parler la même parole que Dieu. Hein? Et lui-même va te parler par sa parole. Bon, c'est-à-dire le langage divin, le langage de la sagesse de Dieu qui va éclairer ton intelligence et te faire grandir spirituellement. Alléluia. Maintenant, tu connais ces choses. Hein? Tu sais que dans le royaume, il y a une manière de parler, de mots
à bannir de ton vocabulaire et les mots qu'il te faut employer. Maintenant, il faut que tu ailles les découvrir dans la parole de Dieu. Personne ne peut les faire à ta place. Donc, vas-y, fonce, que rien ne puisse t'arrêter et tu verras, plus tu vas étudier la parole et plus tu auras faim de cette parole-là. Donc, je souhaite que tu sois zélé pour la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, afin que tu découvres qui tu es et ce que tu as reçu et bien entendu où tu es en Christ. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à déclarer avec moi. Je parle toujours la sagesse de Dieu. Et les circonstances de la vie sont assujetties devant moi. Je raisonne avec la pensée de Christ. Et ma perspective de la vie